Bonjour, on va voir dans ce vidéo l'organisation scientifique du travail. Bien, on va commencer par la division du travail, ensuite on va faire l'organisation scientifique, on va aborder l'organisation scientifique du travail selon Taylor, puis selon Ford, puis on va voir les nouvelles formes d'organisation scientifique du travail. Bien, donc c'est quoi la division du travail? La division du travail est la décomposition du travail en une série de tâches partielles et complémentaires. Elle se double d'une spécialisation lorsque chaque type d'opération est confié à un travailleur différent. La division du travail conduit à la parcellisation dans la mesure où un travailleur ne réalise qu'une infime partie d'un ensemble de produits. Le travail parcellisé est aussi appelé travail en miettes. Bien. Maintenant, on va voir l'organisation scientifique du travail. Bien. Celle-ci a été inventée par Taylor. Bien. Elle est fondée par Taylor et se base sur les principes suivants. Bien. La division horizontale du travail est la parcellisation des tâches entre ouvriers spécialisés. Ces tâches deviennent simples, répétitives, exécutées en un minimum de temps par ces ouvriers spécialisés et peu qualifiés. La division verticale du travail, c'est la séparation entre le travail de conception réalisé par les concepteurs, cols blancs, et le travail d'exécution réalisé par les ouvriers spécialisés, cols bleus. Les concepteurs sont les bureaux de méthode responsables à la mise en œuvre de la meilleure manière de travailler. The one best way. On appelle ça en anglais the one best way. B. Le chronométrage garantit le respect des cadences imposées par les bureaux de méthode et vise la réduction de la flânerie. La flânerie النرجسية معناتها نرجسية الخدام des ouvriers tout en augmentant leur rendement. Bien, le salaire aux pièces est lié directement au rendement de chaque salarié. Donc le salaire aux pièces, donc qui produit plus sera rémunéré plus. Bien, voilà, تخدم برشا ولا تنتج برشا تخلص برشا. Voilà. Maintenant, on va voir l'apport de Henry Ford qui introduit d'autres principes. Henry Ford a introduit surtout le travail à la chaîne. Ce travail est adopté grâce à un système de convoyage. Le convoyeur assure le transport des produits en cours de fabrication entre les ouvriers qui restent à leur poste de travail. Le convoyeur, donc, les pièces تتحرك les ouvriers على بلاصتهم وثم الكونفويور اللي يوصل لهم. La standardisation des produits se traduit par la fabrication de biens en série ayant les mêmes caractéristiques. C'est le même produit يتصنع برشا مرات معناها يصنع نفس البرودوي برشا par exemple par série. exemple ساعات مثلا ناخذ سيتروان توا ساعات تخرج لك سي 1 تخرج لك مثلا ولا رونو خرج لك الميغان كوبي توتين سيري تاع ميغان كوبي ومن بعد مثلا خرجت الميغان لاغين etc. Donc c'est ça le travail à la chaîne. L'augmentation des salaires plus connue sous l'expression $5 days du fait que Ford, pour motiver ses ouvriers et pour accroître leur pouvoir d'achat, a doublé le salaire quotidien de ses ouvriers. Bien, Henry Ford a doublé le salaire de ses ouvriers en vue de les motiver et en vue de les rendre, de les encourager à bien produire. Bien.
Des dysfonctionnements ont été caractérisés, ont toutefois caractérisé l'organisation scientifique des travaux. Il s'agit de limites d'ordre social, absentéisme, accidents de travail, démotivation des ouvriers, grève, d'ordre technologique en raison de l'automatisation de plus en plus poussée des chaînes de production et d'ordre économique, problèmes de qualité, une adaptation à la demande, etc. Maintenant, on va voir les nouvelles formes de l'organisation scientifique du travail. Ces formes apparaissent pour remédier au dysfonctionnement de l'organisation scientifique du travail. Bien. Les rotations des postes qui consistent à ce que chaque ouvrier occupe successivement différents postes. Bien, la rotation des postes consiste à كل مرة un ouvrier يشد بلاصة، كل مرة يشد بوست معينة باش ما يقلقش، باش يتنحى ستريس دو لا ريبيتيتيفيتي والقلق نتاع الروتين في نفس الطاش. واحد يعمل في برشا طاش كل نهار ولا له روتين ولا معناها فاتيغ نيرفو. Bien, l'élargissement des tâches qui se traduit par une recomposition du travail. Bien. L'enrichissement des tâches qui étend le travail des ouvriers à certaines tâches plus intéressantes, telles que le contrôle de la qualité des produits, le réglage et l'entretien des machines. Donc, les ouvriers يولوا يدخلوا زاد في l'entretien وحتى يحاولوا يشاركوهم باش معناها يهزوا لهم معنوياتهم في الكونسيبسيون في الديريكسيون تاع l'entreprise. Bien. Les groupes semi-autonomes constitués d'ouvriers qui organisent librement le travail qui leur est destiné. Donc des groupes semi-autonomes. Donc يعطوا les ouvriers pour les motiver un travail qui يقدوه وحدهم معناها. Le cercle de qualité qui sont des groupes de volontaires appartenant au même atelier ou au même bureau se réunissent régulièrement pour discuter des problèmes rencontrés dans le travail, qualité, sécurité, etc. Donc, c'est ça pour l'organisation scientifique, pour vous, pour votre niveau de 3e année économie-gestion. Ça, c'est largement suffisant. Donc, si vous arrivez à maîtriser ça, donc, surtout la division du travail, l'apport de Henry, la standardisation des produits, et les nouvelles formes d'organisation, c'est bien pour vous. Donc, enfin, je vous remercie. كما قلت لكم par email تنجموا تبعثوا لي أي إشكال يعرض. Merci donc et à la prochaine.